Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo concernant la création d'un personnage de A à Z, on va voir un petit peu comment procéder pour faire le polishing de certains objets de notre personnage. Allez, c'est parti. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai fait récemment? Donc voilà, j'ai commencé donc tout doucement à affiner le personnage ici. Donc redéfinir quelques proportions, notamment au niveau des bras. Un petit peu jouer avec l'expression du visage aussi. Ayant choisi ce genre de position-là, je n'allais pas garder une expression un peu neutre, je voulais voir un petit peu pour faire un sourire. Et là, je me suis rendu compte aussi de l'intérêt, évidemment, que comportaient les layers. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai conservé une expression ici parfaitement symétrique sur la base. Et donc, j'ai rajouté un layer pour lui donner tout simplement une expression faciale, qui me permet évidemment de toujours pouvoir jouer en symétrie sur le visage. Et en même temps, si jamais j'ai besoin d'affiner l'expression ou de modifier quelque chose, je me mets donc sur ce layer-là. Exactement avec le même principe pour ici le body. Donc on voit tout simplement, j'ai le sculpt de base qui était là. Ça ici, c'est des parties que je n'ai pas effectuées sur le layer. Donc ça, c'est ce que j'ai oublié de faire. Mais ensuite, le reste du sculpt, les pieds, tout ça, l'idéal, c'est évidemment de le mettre sur un layer, sur un calque. Donc pareil ici aussi. Tout simplement une forme de base où il y a un multi-res dessus. Ça ne change pas grand-chose. Vous pouvez toujours jouer avec le layer sans le multi-res. Pas de souci avec ça. Donc il y a une base. Et ensuite, il y a tout simplement le layer avec la résolution, comme ceci. Sur lequel vous mettez évidemment plus de détails. Et ensuite, si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement supprimer le layer ou un petit peu jouer avec. Vous pouvez le dupliquer aussi, ce qui va évidemment doubler tout ce que vous aviez fait. Voilà, reviens en arrière. Et donc comme ça, on va pouvoir commencer à venir mettre ensemble les objets, notamment comme ici le bras, les deux bras d'ailleurs. Voilà, l'oreille pour l'instant, le cou, tout ça c'est pas encore nécessaire parce que c'est pas des lignes qu'on voit. Donc si on peut attendre, autant attendre un petit peu. Voilà, là j'ai creusé ici au niveau du genou à l'intérieur du short. Donc ça pour l'instant, j'ai pas encore commencé au niveau des rollers. On va pouvoir voir comment on commence tout doucement à peaufiner. Je vais venir comme ça sélectionner une partie du corps. Voilà, je regarde ici ce qui me convient. Je sors le groupe. On va venir fusionner comme ça donc ces deux parties. Je vais faire un booléen. Tout simplement, voilà. Et pour le soloter, je vais faire pareil avec l'avant-bras ici. Donc je ressors tout le reste. Et je viens sélectionner comme ceci. Et je refais un booléen. Voilà. Donc là, pour le coup, je n'ai plus qu'un seul objet concernant le bras. Alors, je peux regarder au niveau des face group comment ça se passe. Voilà, je peux venir utiliser le face group orange pour venir peindre ici. Et bien, c'était le rouge foncé. Voilà, comme ceci sera beaucoup plus simple. Voilà, est-ce que je veux garder ici la séparation? Tout simplement, avec l'outil de sélection masque, activer le face group. C'est-à-dire donc comme ceci, sélectionner, voilà, mes groupes. Toujours intéressant, là je vais le garder, je vais simplement mettre, voilà, un polygroupe, comme ceci. Voilà, comme ça on y voit un peu plus clair. Et je vais rajouter tout simplement, voilà. Je garde donc comme ça un polygroupe par articulation plus ou moins, au cas où. Là ça me sera
utile. Donc je vais venir faire le quadrimesheur qu'on connaît maintenant. Je vais garder les polygroupes. Voilà, face group comme ceci, relax. Alors je regarde, mon mesh est à 5800. Je peux bien entendu gagner un petit peu de résolution. Donc je vais passer, voilà, 3-4 000 comme ceci. Faire un remesh. Voilà, donc on ne perd pas du tout nos polygroupes, nos face groups. Et on conserve comme ceci, voilà, toute la géométrie, tous les plis et tout ça, qui vont donc bien nous aider par la suite si on doit encore modifier la position du personnage. Mais normalement, ça ne devrait plus être le cas. Donc voilà, maintenant qu'on a tout simplement un objet ici, concernant donc l'épaule, on va pouvoir venir le sculpter plus en détail. On va venir encore un petit peu bouger ici. Ajuster légèrement le mesh. Voilà, donc le marteau, j'avais fait ça brièvement. Plus besoin d'afficher ça, cette partie-là. Les cheveux aussi, de nouveau, j'avais essayé une autre coupe qui me convient un peu plus. Je vais voir encore par la suite comment je vais jongler avec. Voilà, donc là, comme ceci, on ajuste encore un tout petit peu. Une chose à la fois. Voilà, comme ceci. On conserve comme ceci la silhouette. On peut venir éventuellement rajouter de la subdivision comme ceci pour après venir smoother doucement ces zones-là. Voilà. Et derrière, on peut revenir faire un quadrimesheur. Voilà. Ça ne dure pas trop longtemps ici. Voilà, on garde comme ça la silhouette qu'on vient de sculpter. Et ensuite, on peut essayer donc, sur un autre layer, de venir un petit peu sculpter une sorte de style, un autre personnage. Pour ça, on peut utiliser l'outil Crease. Voilà. Hop, on peut venir faire comme ça. Soloter ici. Un creux. Voilà, doucement. Il va comme ça sculpter petit à petit. Le petit move. Il va mettre en place tout ça. La forme du bras. Hop. Alors évidemment, en fonction du style que vous voulez obtenir, je vous recommande évidemment fortement d'avoir des références sous les yeux pour tenter de bien matcher le style, que ce soit au niveau de l'anatomie ou des vêtements, etc. Ça, si vous voulez obtenir certains résultats, si vous n'avez pas de référence, ça va être très compliqué. Gardez toujours ça près de votre main. Je peux inverser ici l'outil Crease pour faire ressortir à certains endroits. Si je manque de résolution, évidemment, on subdivise. Et comme ceci. Après, je peux venir vérifier. Voilà, la courbe de mon pinceau en fonction du résultat que je veux obtenir. Et comme ceci. Là, vous pouvez évidemment
tracer un peu plus les muscles à certains endroits, si c'est le style que vous souhaitez obtenir. Mais ici, à partir d'ici, c'est évidemment un peu de chipotage, tester certaines choses. Les outils qu'on utilise principalement, donc, ce sera en fonction de ce que vous voulez obtenir. Il y a le crease, donc, en positif, en négatif. Le clé, donc l'outil clé comme ici, pour venir un petit peu, sculpter du volume à certains endroits. Le smooth, beaucoup de smooth. Pour venir un petit peu adoucir les liaisons. Comme ceci. Éventuellement aussi l'outil pinch, si vous voulez vraiment redéfinir comme ceci la ligne que vous veniez de tracer. Donc ça, c'est vraiment tout à fait dépendant du style que vous voulez rendre à votre personnage. Voilà, donc là, dans un premier temps, un petit peu adoucir ici. Je vais utiliser un crease en vert donc pour faire ressortir une ligne ici. Vous voyez, comme ceci. J'adoucis les extrémités. Je peux venir faire un pinch. Voilà, pour venir un petit peu retracer la ligne. Et j'adoucis à nouveau. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment tout à fait à votre goût. Mais laissez ça bien sur un calque. Comme ça, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez. Et si jamais ça ne vous plaît pas, vous retournez sur votre base. Vous tentez un autre calque. Vous refaites quelques essais. Et ensuite, vous pouvez comparer facilement les deux. Sans pour ça devoir complètement dupliquer votre géométrie, vos objets. Et donc rendre votre scène encore plus lourde. Donc là, je vais continuer un petit peu à sculpter ici. Même bras. Et je vois que au niveau de la géométrie, j'ai beaucoup ici. Donc après certaines zones, en fonction du maillage, de la densité de maillage, vous aurez certains résultats. Et là, je vous conseille, si le smooth ne vous aide pas, de faire peut-être un petit relax. Ça peut vous aider. Ça, c'est à vous un petit peu tester ici ce qui fonctionne. Là, si je veux vraiment essayer de faire ressortir le tendon du biceps. On va faire comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Et on regarde alors si évidemment c'est nécessaire. Si on a ce genre d'objet-là, ça n'aura aucun sens de le faire évidemment. Mais pour l'exercice, on va un petit peu montrer comment faire certaines opérations, comment obtenir certains résultats. Voilà, on peut comme ça venir utiliser un petit peu les muscles. D'où l'importance d'avoir des bases en anatomie. Sans quoi ça devient compliqué de styliser si on ne sait pas où sont placés les muscles. Voilà le fait que l'épaule vient passer au-dessus du biceps. Au plus vous connaîtrez l'anatomie, au plus vous aurez facile à donc pouvoir la styliser, la simplifier aussi. Toujours quelque chose qui peut être utile.
crise en verte pour venir un petit peu faire ressortir éventuellement le pinch. Un petit peu de mauve si jamais. Ok, léger smooth. Prenez bien l'habitude aussi, comme ça, de jongler avec vos outils. Et comme ceci. Hop. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à donc personnaliser vos brosses ici, que ce soit avec ce genre de choses en fonction, voilà, du type de pli que vous voulez obtenir. Vous pouvez vraiment venir customiser toutes vos brushes comme ça, c'est vraiment super pratique. N'hésitez pas à tester. Voilà. Et aussi le fait de pouvoir, voilà, passer l'intensité au-delà de 100% pour venir bien exagérer certaines parties. Voilà, comme ceci. Par la suite, vous voyez parfois certaines géométries. Voilà, là où il y a des nœuds ici. Ça, malheureusement, idéalement, il faudrait donc régénérer un quadrimesher. Pallier à ça. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, flatten. Voilà, tout doucement, petit à petit, on vient construire comme ça ces lignes, sa géométrie. Voilà, après, on adaptera évidemment les objets. Tout ça, évidemment, ne forme qu'un tout au final.
C'est important de garder un œil sur l'ensemble aussi, donc de manière générale, avoir une vue d'ensemble du personnage, des objets qui l'entourent, comment ils interagissent entre eux. Voilà, et on continue comme ça, affiner petit à petit. L'importance d'une base propre, c'est évidemment de pouvoir continuer à travailler sur un modèle sain. Ça, c'est évidemment primordial. Par la suite, évidemment, ça reste quand même du travail d'observation et d'affinage. Donc comme ça, pour faire en sorte que tout fonctionne bien ensemble. Voilà, une chose à la fois. C'est une partie qui va prendre évidemment plus de temps que le reste. C'est ce côté un petit peu finalisation de notre objet ici. Il faut procéder étape par étape, prendre son temps pour faire une expression correcte, revisiter les proportions si c'est nécessaire, revoir un petit peu comment ajuster la géométrie. Mais évidemment, grâce à tous les outils, comme les calques, notamment ici, ça peut vraiment nous permettre de se laisser aller, de tester plein de trucs et de revenir en arrière si nécessaire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme vous voyez, il y a eu pas mal de boulot en amont, notamment au niveau du visage, de la revisite des proportions et tout ça. C'est une étape qui prend énormément de temps, venir polir comme ça tous les éléments du personnage, les assembler, faire en sorte qu'ils matchent bien entre eux. Tout ça, ça prend du temps. C'est quelque chose qu'il faut faire petit à petit, surtout pour un personnage aussi complexe. Donc moi, je vous dis bonne sculpture, bonne création et à la prochaine. Ciao!